Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on se retrouve pour une petite review, une petite revue donc en français d'un nouveau oracle que je me suis procuré déjà il y a quelques temps, d'ailleurs presque à sa sortie. Après sa sortie je pense, si je ne me trompe pas. Et c'est toujours de Gabriel Sanchez que j'aime beaucoup. Et là ici il y a vraiment des illustrations superbes et voilà, donc j'ai craqué sur les illustrations quand je les ai vues. Donc je voulais vous parler un peu de moi et de mon absence ici sur YouTube. C'est pas facile pour moi actuellement de faire des vidéos, je sais pas, j'en ressens pas l'envie du tout. C'est difficile, donc j'ai envie de faire des vidéos, puis après j'ai plus envie, je suis vraiment voilà, dans la courbe, ça monte, ça descend. Et je voulais m'en excuser parce que j'ai quelques petites pépites à vous montrer et à chaque fois je retarde les choses, donc je vais essayer encore une fois de faire des efforts. Il y a vraiment des moments de la vie où on n'est pas du tout dans le mood, dans l'envie et parfois ça revient pas tout de suite. Et c'est un peu mon cas. C'est à peu près... c'est trop difficile pour moi des fois et c'est pas facile à gérer. Donc je voulais m'excuser pour ça. Mais voilà, quand je fais une vidéo, ben, j'essaie qu'elle soit plutôt sympa, qu'elle soit assez bien détaillée. Voilà, comme vous aimez que je le fasse. Et j'ai pas envie de faire pour faire. Voilà, j'ai envie vraiment de vous montrer les oracles qui me touchent et pas juste vous montrer des choses dont j'ai aucune envie de vous parler. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Bon, voilà, petit aparté fermé. Voilà, donc j'en viens maintenant à ce très beau oracle. Alors, déjà ici, moi, je le trouve magnifique parce qu'on a, vous voyez, la dorure, donc c'est génial, ce coffret est trop beau, c'est en dur, hein, et donc il s'appelle l'oracle Ishtar pour sortir de l'emprise. Donc c'est plus pour les personnes qui sont sous l'emprise de personnages narcissiques, ce genre de choses, donc qui vont vraiment vous diriger votre vie et vous ne savez rien faire à part subir. Il y aura un moment, un déclic, mais bon, voilà. Il faut du temps, parfois, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, c'est aux éditions Vega, donc on ne voit pas très bien ici. Allez, je vous lis ce qu'il y a derrière. Donc ici, on a déjà un petit panel des cartes. Retrouvez le pouvoir de la déesse qui sommeille en vous et empruntez le chemin de la reconstruction. Découvrez la force d'Ishtar, divinité symbolisant la femme guerrière, maîtresse de son destin. Animée par l'amour et capable d'associer les opposés. Messagère de la force qui brise les interdits, elle est profondément moderne, incarnant un féminin libre de toute tutelle masculine, jouissant de son propre pouvoir de femme indépendante. Elle est la déesse de la mort, mais aussi gardienne de l'amour véritable. Cet oracle est donc un outil pour venir en aide aux femmes victimes de pervers narcissiques, construit en 4 étapes. L'éveil de la déesse, reconnaître sa déesse intérieure, le pouvoir de la déesse, se protéger de la dépendance affective, la gardienne de l'amour véritable, donc ici on est dans la reconstruction psychologique, et puis le 4e point, la lumière d'Ishtar, qui sera donc la guérison émotionnelle. Et ici, ça va vous conduire dans un univers où les émotions vous livreront leur message. J'espère que vous verrez bien parce que j'ai un très mauvais retour. D'accord. Alors, ce coffret, contient un livre d'accompagnement où il y aura 144 pages, 44 cartes magnifiquement illustrées par l'auteur, et puis on aura aussi un magnifique sac en velours pour protéger les cartes.
À quel prix est-il vendu? Il est vendu au prix de 26 €. Voilà. Donc ça c'est la boîte, je vous montre l'intérieur, j'ai déjà tout sorti pour pas me prendre la tête. Donc on a un rouge intense, un rouge passion. Ça veut dire un rouge où vous allez tout donner à l'intérieur de vous-même et vous allez vous reconstruire. Donc je mets ça là. Alors, d'abord on va regarder le petit livret. Oups. Il faut savoir, j'ai toujours mon trépied ici. Donc je ne sais pas si vous le voyez, mais il est là. Et des fois je me cogne. Donc vous entendez des clics. C'est pas grave, c'est mon trépied. Alors, donc je vais pas tout vous lire, hein, comme d'hab. Vous prendrez le temps de le faire vous-même une fois que vous aurez acquéri ce magnifique oracle. Moi, je vous fais vraiment un survolement comme l'oiseau. Alors, vous connaissez peut-être pas ce monsieur Sanchez, mais en tout cas, il a déjà fait le Béline. Donc, il l'a fait en deux versions. Une version pour les personnes qui sont déjà habituées au Béline et une autre version pour les personnes qui sont débutants. Donc, on a aussi, il a fait une collaboration avec Sylvie Lavoie, donc le grimoire de recettes de Mademoiselle Mille Pétales et aussi l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales. Alors ils sont trop beaux, je vous ai déjà présenté l'oracle et ça je vous l'avais dit aussi pour le souffle des Amazones, donc l'autre oracle de Monsieur Sanchez qui est sublime aussi. On a aussi l'oracle de la sorcière noire et des runes, ça il avait très bien marché apparemment. Et le petit oracle des contes merveilleux avec Sylvie Lavoie que j'ai aussi, que je trouve très 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 joli. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Sans édition Védia, tout simple. Allez, donc on a le sommaire, donc on a introduction, présentation de l'oracle Ishtar, à la rencontre de la déesse Ishtar, magie des éléments et alchimie de l'âme. Comment utiliser l'oracle, méthode de tirage et puis guide des associations. Donc moi ce que je vais faire, je vais directement aller à comment utiliser l'oracle, ça sera beaucoup plus simple et puis ensuite on aura les cartes. Donc on aura l'éveil de la sagesse, de la déesse, je sais pas pourquoi j'ai pensé à sagesse moi, le pouvoir de la sagesse, la gardienne de l'amour et puis la lumière d'Ishtar. Comme il vous l'a dit, ce sera en 4 étapes, je vous l'ai lu derrière. Et puis ensuite à propos de l'auteur et remercie. Regardez déjà, c'est en couleur, il est trop beau. Regardez une des cartes qui est trop jolie. Donc il est dédié cet oracle à toutes les femmes qui livrent des batailles. Hein. Alors l'introduction, voilà, comme je vous ai dit. Hein. Donc il va y avoir 4 parties. Hein. À la rencontre de la déesse, magie des éléments. Voilà. Comment utiliser l'oracle? Alors, il a été créé avant tout pour, il a été conçu plutôt pour créer une interaction thérapeutique entre vous et l'archétype d'une figure à la fois combative et représentant l'amour. Voilà. Il peut être donc utilisé en guidance quotidienne, en tirant une carte. Vous pourrez, en lisant la descriptif de la carte, aiguiller vos pensées pour aller à la rencontre d'une réflexion. Voilà. Une carte peut suffire du coup, mais vous êtes libre d'en prendre d'autres. Et alors la lecture se fera par association. Ok. Les voix d'Ishtar, c'est composé de 40 cartes, oui. Donc, oracle des soins émotionnels. Voilà, donc ici, on va avoir 4 cartes qui seront l'air, le feu, la terre et puis l'eau. Alors ici, ça serait quoi? Les cartes de la destinée, c'est ça? Je regarde avec vous parce que je n'ai absolument pas plongé dedans du tout.
Donc ici, l'oracle comprend 4 cartes dites de la destinée représentant les 4 éléments. Pour les activer, il vous suffira d'isoler ces cartes, puis de les battre et de les étaler face à vous. Une fois les cartes étalées, choisissez l'une d'entre elles. Après avoir préalablement étalé vos 4 cartes, saisissez-en une ou plusieurs, en fonction du symbole 1, 2, 3 ou 4, ok, que vous tirerez. Celui-ci évoquera le nombre de cartes à tirer. Par exemple, si la carte tirée représente le symbole 3, vous serez alors invité à tirer 3 cartes. Ok, donc en fait, vous allez isoler ces 4 cartes, vous allez les mélanger, vous allez les tourner, vous allez en prendre une. Et puis, donc, on vous dira si c'est 1, 2, 3 ou 4. Voilà, tout simplement. Vous pouvez en tirer 2 aussi. Hein. C'est vous qui décidez ce que vous voulez. Et après, vous ferez votre tirage. Ok. On a des méthodes de tirage. Le changement. Cette méthode sera utilisée pour tout domaine. Ok. Donc ici, vous voyez toutes les cartes. Et après, en fait, vous avez de l'aide hein, ici. Donc, ne paniquez pas. Dialogue avec mon âme. Voilà. Ici, ce tirage nous accompagnera dans la révélation d'une communication intérieure et précieuse de notre être. Elle dévoilera l'appel de notre âme. Celle-là a l'air bien. Toujours de l'aide ici. Le message d'Ishtar pour créer une connexion avec les énergies qui nous entourent. Ok, ça c'est bien aussi. Les personnes qui sont autour de vous, donc ça c'est la croix celtique. Voilà. Ensuite, on a des guides des associations. Et ça, il fait pratiquement dans tous ces oracles. C'est plutôt sympa. Donc, on a une carte et une autre carte. Et bien ici, on aura une petite réponse. Mais en fait, vous allez, au fur et à mesure de la pratique, y arriver plus facilement. Encore une fois, ça va être très simple. Et puis voilà. Donc après, vous allez prendre toutes les cartes et puis vous allez mélanger bien sûr, pas compliqué. Voilà, tout simplement. Donc regardez, c'est super beau. Ensuite on a à chaque fois il y a beaucoup d'illustrations. C'est un très beau coffre, c'est un très beau livret, très beau livret. Franchement je le trouve magnifique. Les cartes, les illustrations sont sublimes. Pour moi il n'y a rien à dire. Voilà. Et ensuite, remerciements. Donc, maintenant, on va regarder les cartes. Mais d'abord, je vais vous montrer le pochon. Qui est un pochon velours. Très beau. Et franchement, je trouve ça bien quand les auteurs font l'effort sur le pochon en fait, que ce soit pas la même chose que les autres. Je trouve ça assez sympa. Voilà, en tout cas ça le protégera bien les cartes, c'est très cool. Allez, on va regarder les cartes. Alors pour les cartes, elles ont une tranche dorée basique. Perso, j'aime pas le doré, mais ça vous le savez. Ce sont des cartes mates, mais un peu brillantes. Voilà. Au niveau de ma main, c'est comme ça. Voilà. On va regarder les cartes une par une. Alors, oui, par rapport aux cartes, franchement, elles sont très bien. Vous voyez, très solides. Ça va bien, quoi. Et je vous montrerai à la fin, parce qu'on fera une petite carte, voilà, normale pour avoir un petit message. Alors, donc, ici, on a la première carte qui sera le murmure. Regardez l'illustration. Donc, on a un fond noir. On a l'illustration qui ne se présente pas sur toute la carte, mais on a ensuite le mot-clé et on a ce symbole. Le songe. Ishtar.
Alors après, il n'y a que pour Ishtar, je pense que voilà, c'est la déesse, mais après, voilà, on peut parler de combativité, de guerrière, de pas se laisser aller. Mais sinon, je pense que les mots sont vraiment très intuitifs. Donc ensuite, on aura émergence, les pensées, le cœur, les mots, la clairvoyance. Donc vous voyez, ici on a autre chose. L'éternité, qui est le signe éternité, donc c'est représenté par un serpent. On a la lune en croissant. Ici on a le soleil. Et puis ici c'est un... C'est égyptien, mais je ne sais plus. Enfin bref, c'est un œil. Donc pour bien présenter la clairvoyance, le troisième œil. Ici c'est aussi un autre symbole, je ne sais plus non plus. Ouh là là, j'aurais dû réviser avant. Ensuite on a l'air. Donc ça c'est la première partie. Hein. Je vous l'ai dit, il y a quatre familles. Donc on a la lueur. Regardez-moi ça, ces illustrations, si elles ne sont pas jolies. Ça c'est belle, belle, belle. La protectrice. Le sommeil. On peut aussi se dire que donc l'air, c'est l'air, l'eau, le feu, tout ça, c'est associé à trois signes astrologiques. Hein, oui, ça, 3 signes astrologiques. Donc moi je suis dans l'air puisque je suis Gémeaux. Alors, donc sommeil, détachement, tempérance, l'étoile, crois en toi, silence. C'est très beau, je trouve. Parce que le silence, c'est un petit peu un détachement de soi. C'est vrai que le visage et la parole sont assez importants dans le fait de se taire, en fait. C'est parfois difficile. Ailleurs, reconnaître. Regardez celle-ci comme elle est jolie. Puis ensuite, on arrive dans le feu. La peur. La direction. Celle-ci est jolie avec les petits cœurs. Le pouvoir de Vénus. La décision. J'aime bien celle-ci aussi. Lassitude. Donc vous voyez maintenant, après on a des autres symboles. Oui, ici aussi on a des autres symboles à chaque fois. Vous l'aviez sûrement remarqué avant moi. La rencontre, celle-ci, je la trouve sublime. Sublime. Communiquer. Vous voyez, en fait, les illustrations sont vraiment d'un temps ancien pour moi. C'est vraiment... C'est pas comme les illustrations de maintenant, en fait. Il y a beaucoup d'oracles que j'aime bien parce que les illustrations sont très loin dans le temps, en arrière. Hein. Et moi, j'adore ça. J'adore tout ce qui touche aux années 1950, 1960. Enfin, moi, j'aime beaucoup tout ce qui s'est passé avant moi. Et d'ailleurs, je regarde beaucoup de films, de reportages là-dessus parce que je me sens beaucoup mieux dans l'ancien temps que dans ce temps présent qui ne me correspond absolument pas. Et donc, du coup, par l'ancien temps, je parle aussi de moi quand j'étais petite et que je vivais finalement en toute légèreté, en toute tranquillité. Et vraiment, on était sur la partie enfance et on était bien. Je ne sais pas si vous pensez comme moi. Ensuite, on aura le lion.
l'équilibre. Il y a aussi, je pense, au niveau du tarot, hein. Mais, enfin, je sais pas, parce qu'en fait, le lion, pour moi, c'est la force, hein, puisqu'il est toujours associé à la force. Ensuite, renaître. Celle-ci est jolie. J'aime bien les couleurs. Puis ensuite, on a la terre. Donc, vraiment, l'ancrage, hein. La terre, c'est... Alors, on a la blessure. Le remède. Regardez celle-ci. Les couleurs sont sublimes. Face à soi. Voilà, se retrouver face à soi-même. Hein. Qu'est-ce qu'on va se dire? Parfois, quand on a un souci avec l'intérieur, où on n'est pas bien en fait en soi, ouais, on peut se regarder dans la glace et se dire, voilà, s'interroger, comment vas-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu comme ça? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi ça va pas? Essayez de voir un petit peu ce que notre miroir peut nous dire, notre reflet. Folie. Alors ici, au niveau de la folie, ouais, je ne sais pas trop, mais on a ce chat, on a cette clé qui est au cou. Folie, pourquoi pas, c'est peut-être enfermée chez elle, elle n'ouvre plus à personne, ou peut-être elle a enfermé des secrets dans un petit coffre, ou alors elle ne bouge plus et elle reste près de son chat. Où la folie, elle est vraiment dans son monde. Ensuite, pas à pas. On trouve les clés, pas à pas. On avance, puis la paix, évidemment avec des colombes. Hein. S'autoriser. Celles-ci, les couleurs sont trop. Contact. Attente. Lumière. Et puis, en dernier, c'est l'eau. Alors, les amis, donc on va faire une petite carte. Pensez à une question que vous avez dans la tête. Si pas, ben, c'est pas grave, vous aurez toujours un message. Alors, moi, je vais mélanger et puis après, on regarde le message. Alors, les amis, donc j'ai mélangé. On va prendre une carte comme ça, au hasard. Donc, j'étale bien. Hop, hop, hop. Je vais prendre celle-ci. Voilà ce que ça dit. Alors, on est prêt. La direction. Ok. Donc ici, on nous parle de direction. Une direction que vous devez prendre. Il y a quelque chose à résoudre, certainement. C'est quelque chose qui viendra du cœur, puisque on voit des cœurs, on voit que cette dame a la main posée sur son cœur. C'est quelque chose que vous ne devez pas prendre en accord avec d'autres personnes. C'est vous seul qui devez décider. Ok? Pour moi, c'est quelque chose qui va se faire, si ça vient du cœur, qui va se faire en toute tranquillité, qui va très bien se résoudre. Pour moi, c'est une belle carte, c'est une carte où cette jeune fille a les cheveux dans le vent, elle est un petit peu comme sur des nuages, elle vole presque. Et pour moi, quand tout ça va se résoudre, du coup, vous allez être sur un petit nuage, vous allez vous sentir vraiment bien et très allégé d'une grosse source de stress. Ouais, c'est quelque chose qui me vient et... voilà, pour moi c'est une carte assez positive. Par contre, moi j'ai envie d'aller voir, à quoi elle est associée. Donc ici, elle est associée à la terre, d'accord? Et bien c'est la gardienne de l'amour, hein, du coup.
Et voilà donc. Ici, donc la terre, ce sera... Attendez que je regarde. La reconstruction. Ouais. Effectivement que je parlais de ça. Et donc la terre, eh ben, ça va être associé à la solidité, au réalisme, à la lenteur, à la concrétisation, à l'alimentation et puis à la gestation. Donc vous voyez, je n'étais pas très loin. Je pense aussi qu'il va y avoir une forme de lenteur, donc du coup comme on en parle ici, c'est que ça va prendre un petit peu de temps pour arriver à la tranquillité définitive, à l'allègement définitif, mais franchement c'est en train de se faire, hein. La gestation c'est en train de se faire, du coup c'est vraiment sur la voie de la grande reconstruction de soi. Donc plutôt sympa comme message pour vous aujourd'hui les amis. J'espère en tout cas que ça vous aura bien plu. Parce que moi franchement je trouve que ces cartes sont sublimes et elles parlent trop bien. J'ai une très bonne connexion avec. Je le ressens. C'est assez incroyable et je suis très contente de vous l'avoir proposé comme ça en vidéo. Et je suis très heureuse de ça. Donc dites-moi vos ressentis. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'essaierai promis de faire le plus maximum possible du monde entier pour pouvoir vous faire plaisir. Et je vous dis en attendant, prenez bien soin de vous, c'est très important, d'accord? Prenez chaque jour comme une bénédiction les amis. Je sais que c'est pas facile à faire parce que moi-même je le fais pas. Mais franchement, il est temps de le réaliser, je vais vraiment le réaliser, d'accord? Donc faites de même. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao les amis, bye bye.